La vertu du conseil spirituel, selon Dieu, est une démarche de sagesse et de discernement, souvent guidée par le Saint-Esprit, visant à aligner la vie d'une personne sur la volonté divine plutôt que des conseils humains purement rationnels ou légalistes. Il nous aide à surmonter l'ignorance, le doute et le découragement en apportant la lumière de Dieu dans les décisions quotidiennes. L'esprit de conseil est tellement important que Dieu était obligé de nous faire ce don-là par le Saint-Esprit. Et l'esprit de conseil fait partie des 7 dons du Saint-Esprit. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 2 à 3, vous allez lire. Gloire à Dieu. Il nous manque ce qu'on appelle des vrais conseillers. Le conseil te permet de surmonter le doute, l'ignorance et le découragement. C'est un outil puissant de discernement. Gloire à Dieu. Il évite le légalisme, c'est-à-dire ne prends pas, ne touche pas. Il favorise la croissance spirituelle par l'esprit. C'est-à-dire quand l'esprit de conseil est avec toi, tu ne peux jamais jouer. Quelqu'un s'appelle Achitophel. Achitophel était l'un des conseillers au père du roi David. Tout ce que Achitophel disait, c'est que c'est Dieu qui a parlé. Un bon conseiller, je vous dis. Mais par la suite, il a été corrompu. Et s'est rangé du côté d'Absalom, le fils de David. Et il a conseillé le fils de David, Absalom, de coucher avec les 10 concubines de son père. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous préserve des Achitophel. Amen. Et c'est comme ça, Achitophel est devenu conseiller d'Absalom et lui a conseillé de coucher avec qui? Avec les concubines de son père. Et publiquement, Achitophel a tout fait pour convaincre Absalom. Parce que Absalom, lui, il désirait le trône. Gloire à Dieu. Et tout ça est arrivé parce que Absalom était en rêve contre son frère qui a couché avec sa soeur Tamar. Gloire à Dieu. Et plus tard, la fin n'a pas été bonne. Quand nous suivons des mauvais conseillers, nous finissons par tomber. La Bible déclare que le Saint-Esprit est un conseiller. Que faisons-nous du Saint-Esprit qui est notre conseiller? Nous l'égarons parfois et nous préférons les conseils humains plutôt que le conseil du Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait que malgré notre talent, notre sagesse, parfois nous échouons. Si nous sommes entourés de mauvais conseillers, on ne peut pas grandir. Même dans le gouvernement, le président est obligé d'avoir des experts conseillers parce que le président n'est pas censé connaître tout. Tu n'es pas censé connaître tout. Donc il y a certains domaines, c'est les conseillers qui te disent comment t'adopter, comment te comporter. L'esprit de conseil est comme un GPS qui te guide. Tu as la sagesse de ta destinée prophétique. Mais si on ne te conseille pas, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ou bien je parle encore contre toi? Oh, je suis déjà moulé dedans. Gloire à Dieu. Écoutez ceci. Dieu ne permettra que tu meurs tôt si tu écoutes le conseil du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça m'a dit? N'écoutez pas le conseil des méchants. Beaucoup écoutent le conseil des méchants. Et parfois quand le méchant te parle là, tu prends ça comme un acquis, comme une vérité. C'est plus tard que tu trouves qu'il t'a vraiment eu. Au début c'est toujours mielleux. Mais par le discernement et la sagesse, quelqu'un qui te conseille de te rebeller contre ton père est un mauvais conseil. Il est animé d'un mauvais conseil et d'un mauvais esprit qui te conseille mal. Gloire à Dieu. Dieu a parlé aux jeunes prophètes. Quand tu retourneras, ne t'arrête pas et ne mange pas. Ne va pas dans la maison de quelqu'un. Regarde. Le vieux prophète est venu lui dire, Dieu m'a dit de te donner du pain de venir dans ma maison. Un mauvais conseil a coûté la vie à ce jeune prophète. Et son ministère est éteint parce qu'il a suivi le conseil d'un vieux prophète. Est-ce que tu poses la question à l'esprit de conseil qui est en toi? C'est une vertu, c'est un don du Saint-Esprit.
Beaucoup ont suivi de mauvais conseils et c'est plus tard, ils ont remarqué que les gens les ont trompés. Vous voyez quelqu'un qui a échoué là, il va vouloir que toi-même tu échoues comme lui. Est-ce que nous suivons le Saint-Esprit? Beaucoup d'entre nous refusons d'activer le divin qui est en nous par le Saint-Esprit. Si tu suis le Saint-Esprit, il va bien te conseiller. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à te soulever, te rebeller contre son établi. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La rébellion ne vient pas de Dieu. Gloire à Dieu. Combien d'entre nous avons des meilleurs conseillers? La plupart d'entre nous là, nous voulons des gens qui vont seulement aiguiser nos appétits, notre orgueil. Que le Seigneur nous aide. Sans l'esprit de conseil, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Une dame s'est levée. Et est allée sur une dame qui l'a mal conseillée. Elle s'est retrouvée à la réunion des sorcelleries sans le savoir. Parce qu'elle a suivi le conseil des méchants. Fais attention quand tu t'énerves et quelqu'un vient te conseiller. Le Saint-Esprit nous aide à prendre des meilleures décisions. Sachons aujourd'hui que chaque décision affecte notre destinée prophétique. C'est pour cela que nous devons beaucoup faire attention. Quand on parle du légalisme, c'est un attachement excessif au respect du droit positif, des formes et des procédures. C'est-à-dire, la personne est tellement exigeante, il dit c'est ça ou rien. Donc de telle en sorte que même si le Saint-Esprit vient lui dire, ne fais pas là. Donc lui là, c'est ce qu'il a dans la tête qu'il fait. Qui peut être son propre conseiller? Le meilleur conseiller par excellence, je te dis, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le rôle du Saint-Esprit dans leur vie. Nous ne le maîtrisons pas. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous donner la puissance, pour nous donner l'argent. Non, il doit te conseiller. Il doit t'amener à comprendre les choses à venir. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans les Écritures. Je dis, chaque décision que nous prenons par rapport à notre vie quotidienne, chaque décision que nous prenons affecte notre destinée, modèle notre destinée prophétique. Nous tous, nous avons le choix. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui regrettent leur mariage aujourd'hui parce qu'ils ont suivi des mauvais conseils. Il y a des gens qui se sont séparés de leur père spirituel parce qu'ils ont suivi des mauvais conseillers. Qui as-tu comme conseiller? Dieu a fait un grand dépôt en chacun de nous, selon sa destinée. Maintenant, qui te conseille? Celui qui refuse d'écouter les conseils, cela va nu pied. Job 12, verset 13. Il dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Est-ce que chaque matin nous écoutons le conseil du Saint-Esprit? Beaucoup refusent d'écouter le Saint-Esprit. Beaucoup préfèrent écouter leur meilleur ami que le Saint-Esprit. Et pour cela nous souffrons. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le livre de 1 Roi chapitre 21. Je n'ai pas le temps de lire. La Bible déclare que quelqu'un s'appelle Naboth. Naboth avait un champ de vigne. Et le roi Akab est allé vers Naboth. Il dit, Naboth, j'ai besoin de ton champ. Regarde le roi là, avec tout le terrain vaste là, il a encore convoité le champ de Naboth. Ce champ est un champ héréditaire. C'est ses parents qui ont transmis cela. Et il dit, ah mon roi, je ne peux pas te donner ce champ là, parce que c'est un champ que j'ai hérité de mes pères. Et je vais aussi l'hériter à mes enfants. Le roi est rentré tout triste. Tu vas lire l'histoire dans 1 Roi chapitre 21. Il est rentré tout triste. Et sa femme Jézabel lui a dit, pourquoi roi tu es triste et tu refuses de manger? Il dit non, c'est Naboth qui a refusé de me céder son champ. Jézabel dit, hein? Qui est Naboth? Toi tu es le roi souverain. Mais pourquoi tu vas être triste? Utilise ton pouvoir. Laisse-moi, je te reviens. Lève-toi et commence par manger. Et elle est sortie. Elle a commencé par manigancer. Elle a dit de mettre et Naboth dans un champ de bataille, il faut qu'on le tue. Et on l'a tué. Quand on l'a tué, il dit au roi que le champ de Naboth lui appartient maintenant. La mission de Jézabel, c'est de te mal conseiller. Il y a Jézabel homme, et il y a Jézabel femme aussi. Gloire à Dieu. Et le roi a cédé
à ce mauvais conseil de sa femme, ça l'a coûté la vie. Il est mort, les chiens ont léché son corps. Qui as-tu pour conseiller? Ma prière ce soir est que nous prenions le Saint-Esprit qui est un don en nous comme un meilleur conseiller. C'est lui qui te montrera les personnes avec qui tu dois marcher pour accomplir ta destinée prophétique. Ce n'est pas une histoire de rêve ou de ségrégation. Là, dans la destinée prophétique, là, le Saint-Esprit doit te conseiller. Voilà Dieu. En tant que roi, il y avait plusieurs terres, mais c'est pour Naboth qui le plaisait. La convoitise. C'est un mauvais conseiller. Au lieu que sa femme lui dit non, mais tu es le roi, laisse-le, prends un autre. Tu as des ouvriers qui peuvent le faire. C'est pour Naboth là, il veut. Quand tu convoites, tu ne peux avoir des conseillers de la même nature que toi. Et tu vas voir qu'ils te conseillent bien, mais ils sont en train de t'aveugler, ils sont en train de t'amener à l'abattoir. Le Saint-Esprit ne peut jamais mal te conseiller. Je te dis la vérité. C'est le meilleur conseiller par excellence. Proverbe chapitre 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Mais quand tu veux faire quelque chose et que tu n'as plus de prudence et que c'est toi seul qui as la sagesse, tu finis par tomber. Le salut est dans un grand nombre de conseils. C'est pourquoi vous allez voir tous les pouvoirs étatiques, que ce soit les présidents, ils ont toujours quelqu'un qui les conseille. Quand on te convoque, tu dois avoir un bon conseiller. Arriver au tribunal là, comporte-toi comme ça. Arriver au commissariat là, comporte-toi comme ça. Tu crois que c'est la manière dont tu te comportes à la maison qui va là-bas là. Tu vas t'asseoir. Il y avait une dame, pendant que j'étais à la barre, en 2016 je crois, ou 2017. La dame avait raison. Hein. Et devant le procureur, le magistrat, il commence par insulter son mari. Et il a giflé son mari. Le procureur a dit embarqué là-bas. Elle est partie faire 6 mois d'abord en prison. Sur sa raison. Tu vas aller au tribunal. Va au tribunal. Gloire à Dieu. Beaucoup pensent que parce qu'ils savent parler là, c'est comme ça on fait partout. Que le Saint-Esprit t'apprend à parler. À chaque instant. Le salut est dans de nombreux conseillers. Les gens qui cherchent conseil évoluent toujours. Amen. Et il faut chercher conseil auprès de ceux que le Saint-Esprit t'envoie. Et non ce que toi-même tu choisis. Quand toi-même tu choisis, tu feras erreur. Mais si le Saint-Esprit te choisit, il fera jamais erreur. Quelqu'un me suit? Et c'est la même chose qui est dite dans Proverbe 24, verset 26. Proverbe chapitre 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Celui qui écoute les conseils est sage. La voix de l'insensé est droite à ses yeux. L'insensé, c'est celui qui est fou. Ma folie, moi. Il s'en fout de tout le monde. Il n'en a pas son père, il n'en a pas sa mère. C'est lui seul qui vit. Il dit, la voix de cet insensé lui paraît droit à ses yeux. Mais celui qui écoute les conseils, c'est la personne qui est sage. Il prévient sa vie du danger. Il prévoit, c'est-à-dire il anticipe tout. Qui tu suis? Puis les personnes qui excitent la colère sur colère. Un mauvais conseiller. Ah, toi tu as accepté ça là. Non, je ne peux pas accepter. Moi, jamais de la vie, c'est un mauvais conseiller. Il a été séduit. La première des choses, quand nous sommes en danger, quand nous sommes compris, ça peut arriver. Il faut trouver la personne qui va te dire, patiente-toi d'abord. Parce que dans le calme reposera notre force. Et dans la confiance, notre repos. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Mais nous voulons agir selon notre impulsion. La manière dont c'est arrivé là, on doit aller agir. Tu risques de perdre les personnes de destinée qui sont autour de toi. Parce qu'en réagissant ainsi, peut-être il y a déjà quelqu'un à qui Dieu a parlé de toi. Et la personne est dans le programme de te bénir. Dès que tu sors ton impulsivité, ton agressivité, la personne se répand de te faire du bien. Donc le tout ne suffit pas d'avoir le nom de Jésus dans la bouche et d'aller écraser les sorciers si tu ne coûtes pas conseil. Regardez le prophète Élisée. Il suivait le conseil, les conseils du Saint-Esprit qui le guide. Il pose la question en son onction et l'onction lui dit, ne fais pas ça. Il donne conseil à l'armée, ils ont la victoire.
Il dit cette fois-ci là, n'allez pas de ce côté-là. Les gens viendront là-bas, il le suit. Et quand l'ennemi vient là-bas, là, on ne voit pas l'armée. Le roi était obligé de dire, mais qui dévoile le plan? C'est le Saint-Esprit. C'est impossible pour nous d'être des enfants qui prient, qui se mettent à genoux sans recevoir l'orientation du Saint-Esprit. Je dis tout à l'heure que l'esprit, la vertu du conseil là, l'esprit de conseil, c'est comme un GPS pour ta destinée prophétique. Si tu n'as pas l'esprit de conseil, tu iras tomber dans les mains de mauvaises personnes. Des personnes jalouses, des personnes aigries, des personnes qui ont déjà échoué et qui veulent que toutes les personnes qui viennent vers eux là échouent aussi. Animés de la vengeance, de la colère, parce qu'ils ont vu ta grâce à toi. Ils ne vont pas te conseiller pour que tu ailles. Mais si c'est le Saint-Esprit qui te dira, ma fille, tu peux aller. Aujourd'hui, ne parle pas. Et celui qui écoute les conseils est sage. Gloire à Dieu. Tu peux avoir l'option. Si tu ne bâtis pas ta vie sur la sagesse et les conseils, tu n'iras pas loin. Et c'est ce Salomon là, après avoir couché avec 700 femmes, 300 concubines, je ne sais pas quelle manière il a fait. Ce que la Bible m'a dit, c'est que il a 1000 femmes. La façon dont il a couché avec eux là ne m'importe pas. Mais ce qui me réjouit est que dans tout ça là, il est revenu, il a dit vanité des vanités, tout est vanité. Mais là, comme il a dit ça, moi je j'irai goûter d'abord. On va aller goûter. Vous savez, on n'a pas les mêmes grâces. Là où l'autre est tombé et il est ressuscité là, toi tu peux aller là-bas et mourir, ne plus ressortir. Gloire à Dieu. C'est pourquoi celui qui est animé du Saint-Esprit ne guérit jamais de la même manière, ne conseille jamais tout le monde de la même manière. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comment on peut agir dans le ministère sans se côtoyer, sans se parler? Mais la méchanceté des hommes animaux amène à avoir des stratégies pour protéger son cœur, pour que la mission ne soit pas échouée. Parce que si tu échoues, Dieu va te dire, mais il t'a donné tous les outils. Pourquoi tu ne les as pas utilisés? L'esprit du conseil. On n'a plus la patience d'écouter les conseils. Tout ce que nous voulons là, c'est rapidité, tcha-tcha. Ah, fais attention. Gloire à Dieu. Proverbe 13, je continue. Verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on incite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Les conseils venant de qui? Pas des personnes qui ont déjà échoué leur vie. Les gens te diront que c'est impossible, toi tu ne peux pas faire. Nous l'avons fait, mais on n'a pas réussi. Frère, avec le Saint-Esprit, là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Vous n'avez pas le même étoile. Vous n'avez pas le même étoile, frère. Crois en ta vision. Écoute le côté du Saint-Esprit qui est toi et tu réussiras. C'est pour cela mon attachement au Saint-Esprit est sans discussion. Pas à une personne. Gloire à Dieu. Ne t'attache à personne à part le Saint-Esprit. Mais ne minimise pas aussi les gens. Parce que Dieu, dans sa provision, a prévu les hommes pour toi. Et quand tu comprends que tout être humain sur la terre est créé à l'image de Dieu, tu leur donnes le minimum de respect. Pas parce qu'ils ont l'argent, mais parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Et la divinité de Dieu est en eux, tu le respectes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'étais avec un ami. Ça me rappelle beaucoup de choses, quoi. Et c'est là que j'ai compris que le Saint-Esprit était mon conseiller il y a longtemps. Celui qui est conseiller du Saint-Esprit n'a pas beaucoup d'amis. Si Marie avait plusieurs amis là, elle allait détruire la grossesse de Jésus. Parce qu'elle allait se présenter devant quelqu'un qui n'a pas eu la visitation d'un ange pour tomber enceinte. Or la Bible dit que c'est dans la vieillesse d'Élisabeth qu'elle est tombée enceinte. Et elle, jeune qu'elle soit, l'ange est venu dire, tu vas accoucher. Et le bébé est venu dans son ventre par la parole. Qui peut comprendre ça là? Quand tu reçois la vision de Dieu et tu t'envoies voir un panier pour lui expliquer que voilà ce que j'ai eu de Dieu, et tu lui expliques tes projets vont mourir. Il va te dire, tu sais, moi j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché, et toi tu veux faire. S'il quitte là, il te connaît dans un hôtel pour te détruire. Qui as-tu pour conseiller? Qui avons-nous comme conseiller? Qui? Que le Seigneur bénisse. Si nous refusons les conseils, nous n'allons pas réussir. Tu peux prier en longueur de journée. Tu as besoin du conseil.
la destinée de Y n'est pas la destinée de Z. Non. C'est pourquoi vous allez voir Jésus là. Toutes les fois, il n'a pas guéri les gens de la même manière. Parce que l'esprit de conseil reposait sur lui. Et lui montrait comment il va faire. Quand l'esprit de conseil vient, il dit, cet aveugle de naissance là, non, il ne faut pas prier sur lui. Prends le sable, crache la salive, fais de la boue, applique ça sur ses yeux et dis à l'aveugle d'aller au réservoir de Siloé. C'est ça l'esprit de conseil. Et quand l'aveugle a appliqué, le miracle s'est produit. Gloire à Dieu. Qui est ton conseiller? Est-ce que l'esprit du conseil est activé en nous? Regardons parfois les choix que nous faisons, les difficultés que nous avons là. C'est lié à nos mauvais conseillers. Le mauvais conseiller qui est dans notre homme intérieur et qui nous ment, qui parle plus que la voix calme du Saint-Esprit en nous. Ne cède pas à la colère, ne cède pas à la méchanceté, ne cède pas à la jalousie ni à la convoitise. Sois calme. La Bible dit que c'est dans le repos et dans la tranquillité que sera votre force. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu as oublié ce proverbe. Tu as oublié. Et tu veux devenir riche au lendemain. Il m'a dit, mais la richesse prend toujours du temps avant de venir. Vous le suivez, les prophètes qui vont vous donner des astuces pour que du jour au lendemain vous ayez l'argent. De la même manière, vous avez été pressé pour avoir l'argent là. Et de la même manière, ça va sortir par des fenêtres. Tout ce qui se construit sans le processus finit par se détruire. Tout ce qui est bâti dans le processus de l'ordre divin demeure éternel et générationnel. Entre les deux, tu veux quoi? Qui te conseille? Qui nous conseille? Ce soir, que le Saint-Esprit soit activé en nous. Amen. Dieu désire notre réussite. Dieu désire notre bonheur plus que nous-mêmes. Dieu est tellement pressé. Tu ne peux pas imaginer. Mais le problème est que nous ne voulons pas l'écouter. Un fils qui refuse d'écouter les conseils sera éduqué par la nature. Le roi David avait le prophète Nathan comme conseiller. Qui Dieu a établi à tes côtés comme conseiller. C'est ça qui déterminera ta réussite. Gloire à Dieu. Le peuple a été mauvais conseiller pour sa vie est tombé. Il a suivi la voie du peuple et il est parti faire le sacrifice à la place du sacrificateur, alors qu'il n'avait pas reçu l'onction du sacrifice. C'est l'onction royale seulement il a reçu. Quand tu veux faire et qu'une voix intérieure en toi te dit ne fais pas, est-ce que tu suis ça? Est-ce que tu reconnais même que c'est la voix du Saint-Esprit qui te dit ne le fais pas? Tu veux parler de ton projet, la voix te dit ne dis pas, tu parles toujours. C'est pourquoi en parlant beaucoup, on ne manque pas de péché. Tu vas dire le secret en même temps sans le savoir. Tu vas même livrer ton secret, ton bienfaiteur sans le savoir. Oh, c'est mon ami, on est ensemble, non? Il ne peut rien faire. Est-ce que tu sais les démons qui sont en lui, les hôtels établis déjà en lui? Si les démons l'entendent, c'est les démons là qui rentrent en guerre contre ta destinée. Mais si le Saint-Esprit te dit ne dis pas, tu ne diras pas. Gloire à Dieu. Le conseil du Saint-Esprit te montrera les personnes avec qui tu vas marcher pour accomplir ta destinée politique. Je te dis la vérité. Suis les personnes qui t'encouragent dans tes faiblesses, dans tes moments forts, les personnes qui te disent la vérité quand tu fais la faute là. Aime ces gens de personnes. Refuse celui qui t'encourage dans l'orgueil. Ah si je lui dis ça maintenant, là, on ne serait plus des amis. Je préfère te dire tu vas pleurer aujourd'hui et demain tu vas rire. Ta destinée est en jeu. Tous les choix que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons affectent notre destinée prophétique. Je ne peux pas te dire, beaucoup m'ont dit, est-ce que tu es sûr de réussir à Nati? Quand je voudrais venir, le Saint-Esprit ne dit rien. Viens seulement. Je suis venu, quand tout est bon, elle dit, bon mes amis, je suis ici, c'est ici, le Saint-Esprit m'a établi. Hein? Tu es parti ça, elle vient nous dire. Elle dit quoi? Et à cause de cette immaturité parfois, là, on se crée des conflits. Tu es parti sans rien me dire. Tu es parti à m'adorer, tu ne m'as pas considéré frère. Il faut te mettre à l'idée que même ton meilleur ami, même ta femme parfois ne te dira pas tout. Et sois juste content
pas la disponibilité de ton âme à apprendre la réussite de ton frère. Quand l'ange de Dieu est descendu et a parlé à Abraham, va me sacrifier ton enfant. L'esprit de conseil était sur Abraham. Si Abraham avait fait l'erreur de dire à Sarah, Dieu m'a dit de sacrifier Isaac, Sarah va crier, il dit, c'est un démon qui t'a parlé. Je ne suis pas que c'est Dieu là qui t'a parlé après 25 ans. Que j'attendais mon enfant. Et ce Dieu là va te dire d'aller sacrifier. Et Abraham a dit quoi? Ma femme, je m'en vais adorer moi et mon fils sur la montagne. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil. C'est que elle est en complémentarité avec la vertu de la sagesse. C'est pourquoi c'est une démarche de sagesse et de discernement qui te permet d'être en accord avec la volonté de Dieu liée à ta destinée. Tant que nous ne sommes pas en accord avec la volonté de Dieu par rapport à notre destinée, on ne peut pas avoir la paix, la joie, le bonheur que notre cœur désire là. On n'aura pas. Gloire à Dieu. L'esprit de conseil repose sur toi et vient dire, ne dors pas à 3 heures, laisse éveiller et prie. Parce que eux, ils ont déjà vu la bataille venir. Mais tu négliges ce conseil-là. Et tu dors, tu ronfles. Oh Seigneur, la chair est faible. Et l'esprit est disposé. Mais on a dit de rester éveillé. Gloire à Dieu. Et c'est l'ami de David là, Oushaï je crois, qui est venu saboter le plan que Achitophel a fait pour tuer David là. Il est parti dévoiler ça. Gloire à Dieu. Je ne t'enseigne pas d'aller mépriser tes frères ou de te méfier. Beaucoup se méfient. La méfiance ne vient pas de Dieu. Dieu dit d'être prudent. Gloire à Dieu. Si tu te méfies de tout le monde, tu vas te méfier de ton bienfaiteur. Continue. Laisse le Saint-Esprit te guider. J'ai vu des gens rater leur destinée prophétique. Parce qu'ils se sont dit, certainement comme telle personne m'a trahi là, tout le monde est comme ça. Et la mauvaise expérience de leur passé les a mal conseillés dans le présent. Et ils ont raté leur mariage, ils ont raté leur destinée prophétique, ils ont raté les personnes de destinée. Frère, faisons beaucoup attention. C'est pourquoi seul le Saint-Esprit nous guide. C'est lui seul qui te dit que c'est bon. S'il dit va, va. S'il te dit reste, reste. Mais nous refusons de dépendre de lui. Parce que les événements parfois nous mettent la pression. Et je ne savais pas comment parler à ce dernier pour que la personne comprenne que j'ai pas l'argent pour payer. Et la voix de Dieu m'a dit, lève-toi très tôt le matin, va voir la personne, va lui, il va te voir. Une autre voix dit, mais tu es prophète, pourquoi tu vas aller là-bas? Ah non, il ne faut pas aller. Elle dit, et la voix m'a dit, la seconde voix me dit, si tu refuses de faire ce que je te dis là, on va te traiter de tous les noms en tant qu'homme de Dieu. Tu peux saluer le royaume de Dieu. Il a dit non. Il dit, lève-toi et va. Il m'a donné des instructions fermes. J'ai appelé le pasteur Abel. Il a dit, pasteur Abel, voilà ce que j'ai reçu. Il m'a dit, papa, pardonne-le, obéissons à Dieu. Je me suis levé très tôt le matin. Je suis parti pour me présenter devant la personne. La personne n'était pas là. Et c'est son apprenti qui... C'est que je viens à l'endroit, en même temps, il appelle son apprenti. Et je lui dis, ah, c'est le prophète, je suis là. Il dit, ah bon, tu es là? Il dit, ah, l'argent que j'ai espéré là, je n'ai pas trouvé le temps, je suis venu moi-même me déplacer, venir te parler. Et tu n'étais pas là. Il dit, ah, prophète, c'est ça. Vraiment, que Dieu te bénisse. Il dit, amen. Il dit, est-ce qu'il a fait Daniel, il a fait de prophète? Je dois reconnaître. Gloire à Dieu. Et quand je suis allé, j'ai dit, bon, je n'ai pas comment on va faire, mais je suis sûr que je vais payer ton argent. Il me dit, ton Dieu va faire. Alléluia. Imaginez un peu que je me suis entêté. Il dit, ton Dieu va faire. Et quand il a dit ça, je vous assure devant Dieu, devant l'autel, que avant que je ne quitte sa maison pour venir là, l'argent m'attendait. Dieu l'a fait. C'est pourquoi je l'ai encore envoyé tout. Il dit, tu es bon. Je ne suis pas bon. C'est l'esprit du conseil. L'esprit de conseil t'apprend à t'humilier là où il faut t'humilier. À dire non à la méchanceté là il faut dire non. C'est parce que très souvent, beaucoup d'entre nous ne sont pas guidés par l'esprit du conseil. Si toi qui es commerçant, tu n'es pas guidé par l'esprit de conseil, tu irais investir ton argent dans des choses fausses et tu vas t'endetter pour rien. Ne t'amuse pas avec ton sommeil quand tu es un homme spirituel. Ah, des chrétiens, enfants de Dieu, ils dorment, ils se réveillent et ils ne voient rien.
Le Saint-Esprit avertit toujours. Il nous parle toujours. Est-ce que nous sommes connectés? Gloire à Dieu. Oh, c'est parce que mon papa ne m'aime pas qu'il a dit que le mari là, il n'est pas bon. Là, je vous conseille. Mets des chiffres dans le foyer. Le foyer devient ring. Tu me donnes, je te donne. Parce que tu as refusé d'écouter les conseils. Amen. Gloire à Dieu. Ne modifie pas ta destinée prophétique en endurcissant ton cœur à l'esprit de conseil. Activons cela. Si l'esprit de conseil est en toi, il te dira que ici que Dieu est là, c'est ton lieu de transformation. Il te dira avec qui marcher. Que faut-il faire pour que tes finances changent? Nous avons besoin de la vertu du conseil spirituel. Gloire à Dieu. Celui qui refuse d'écouter le Saint-Esprit va paver. Est-ce que toi tu connais ta destinée? Qui d'entre nous ici connaît le chemin? Même en tant que prophète, je le connais. Tu comprends? Je ne le connais pas. La Bible dit que nous connaissons en partie. Qui tu écoutes comme conseiller? Ta réussite, ton bonheur, ton épanouissement dépend du conseil que tu écoutes. Et tout conseil qui ne reflète pas la constitution du royaume auquel nous appartenons, nous devons mettre ça en état. Nous devons prendre ça avec beaucoup de pincettes. Qui t'a conseillé de t'élever? Qui t'a conseillé de te séparer de ton hôtel? La personne veut ta mort. Parfois la souffrance vient nous conseiller mal. La pauvreté est un mauvais conseiller. La pauvreté est un mauvais conseiller. Qui t'a conseillé? Qui t'a conseillé de te refroidir? Qui t'a conseillé? Qui t'avait conseillé d'être en joie? Qui t'a conseillé de ne plus rire avec quelqu'un? Qui? Saint-Esprit. Qui t'a conseillé de cesser de faire du bien à ta femme? Qui te l'a conseillé? Qui t'a conseillé? Est-ce l'esprit du conseil du Saint-Esprit? Jamais ça ne vient pas de lui. Ça vient de nos orgueils. On veut se montrer. Tu ne peux pas me rabaisser, ça c'est vrai. Tu vas te retrouver au dehors. Ma prière ce soir est que quelqu'un écoute les sages conseils de son Père qui est à l'intérieur de lui, le Saint-Esprit. Si nous apprenons à être attentifs au conseil du Saint-Esprit, je vous dis, personne ne va te mentir. Tu seras éclairé avant même que la personne ne vienne te piéger. Et quand la personne est devant toi, l'esprit de conseil t'a déjà parlé avant que la personne ne vienne. L'esprit de conseil nous donne la clé de la connaissance, la sagesse. Il illumine nos yeux, il nous éclaire. Qui t'a conseillé d'abandonner? Oh, laisse ça là, ça ne donne pas. Hein? Il y a une soeur qui était dans son commerce et c'est la voix de Dieu qui lui a dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Et il a commencé son commerce. Et au bout d'un moment, elle a commencé par avoir de difficultés. Et il y a une amie qui la convoitait. Elle ne savait pas que l'amie convoitait ce qu'elle faisait. Et la nuit, le Saint-Esprit lui a dit, n'écoute pas le conseil de ton amie là. Elle a oublié. Quand elle s'est réveillée, elle a même oublié que le Saint-Esprit, l'esprit de conseil est venu lui parler. Elle s'est levée. Dans les difficultés comme ça, sa soeur est venue lui dire, mais il faut laisser ce commerce là, comme ça ne donne pas, va faire autre chose. J'ai appris que si on fait ceci là, ça donne bien. 3 jours plus tard, une semaine après, elle a vu la soeur en train de vendre son propre commerce. Et tu m'as trahi. Et c'est quand elle a commencé par subir là, que le Saint-Esprit lui a dit, je t'avais averti, mais tu ne m'as pas écouté. La souffrance parfois ferme nos oreilles à ne pas écouter le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de l'endurance. Nous avons besoin déplorer la miséricorde de Dieu à tout moment. Un chrétien efficace et puissant sur la terre est celui-là qui écoute les conseils du Saint-Esprit. Chaque jour, il nous conseille, il nous parle. C'est pour cela qu'il nous demande de prier. Parce que la prière est un moyen de communication où Dieu doit nous conseiller, nous dire ce que nous allons faire de notre vie. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux activer ton GPS ce soir? L'esprit du conseil est ton GPS. Il t'indique les virages.
Tu peux avoir la sagesse. S'il n'y a pas le conseil, c'est pas bien. Il y a des gens qui ont vendu leur destinée parce qu'ils ont écouté une amie qui les a dit, je connais un marabout. Il est fort. C'est vrai. Il dit, il est fort, il est puissant. Il est parti se connecter là-bas. Le problème a commencé. Mauvais conseil. Et la plupart du temps, c'est quand nous sommes en souffrance que les mauvais conseillers apparaissent. C'est pour cela que nous avons besoin de dépendre de cet esprit. Combien de personnes n'ont pas été déconnectées sur cette montagne-là à cause des mauvais conseillers? Oh, mais oh mon pont, qu'est-ce que tu as vu ce soir? Mon cœur saigne. Parce que chaque personne refuse d'écouter les conseils. Malgré les nombres de messages qui sortent, l'église continue d'être impuissante. On ne gagne pas le terrain. Quelle langue Dieu va encore nous parler? Quelle langue, dites-moi? Tout ce que nous avons là ne vient pas de nous. Ce dont nous avons besoin, c'est dans le Saint-Esprit. Il dit en Dieu réside la sagesse et la puissance, les conseils et l'intelligence. Qui me comprend ce soir? Le Saint-Esprit ne peut jamais te conseiller d'abandonner. Never. Impossible. Il ne peut jamais te dire de te soulever contre tes parents. Impossible. Quand nous voyons certaines choses qui ne sont pas conformes à la constitution de notre royaume, sachons que c'est le contraire. Il dit, le malheur ne manquera pas de venir. Mais malheur par qui cela vient? Vous voulez vivre dans quel monde? Monde où tout est à l'aise. Je suis désolé frère. J'ai le plaisir de t'annoncer que Dieu lui-même crée les vents et les tempêtes au milieu de nous. Que nous veillons ou pas, pendant que quelqu'un d'autre est en train de délivrer, ça va connaître quelqu'un. Mais si l'esprit de conseil à toi, il va te dire ne réagis pas. C'est les fondations qui agissent là-bas. Si tu réagis, tu seras contaminé. Mais toi, tu t'énerves. J'ai tellement beaucoup d'exemples que parfois j'évite de parler trop pour que ça ne devienne pas un culte de personnalité. Mais je sais ce que tu dis ce soir. Apprenons à écouter le Saint-Esprit. Dépendons de lui et abandonnons nos propres objectifs et nos propres connaissances. Dans cela, nous aurons le repos. Tout ce qui est pressé finit toujours mal. Laissons le Saint-Esprit nous bâtir. Je vais approfondir. Écoute ceci. La Bible dit que Dieu nous donne, que Dieu attire pardon. Je ne dirais pas que Dieu nous donne parce qu'il nous a déjà donné. Ce qu'il nous a déjà donné, on ne lui redemande plus. C'est là parce que Matthieu 16 a dit demander, il nous donnera, que tu vas tout demander. Je parle à quelqu'un ce soir. Matthieu 16 a dit demander, nous donnera. Mais quand Jésus est mort et allé à la croix, et nous a donné le Saint-Esprit, c'est fini, il n'y a plus demander, nous donnera. Demander, nous donnera, là, n'a plus sa place. Ce qui a sa place là, c'est d'activer ce qui a été déjà donné. Tu dois l'activer. C'est comme quelqu'un qui rentre dans ta chambre et dit Seigneur, donne-moi l'électricité. Dans ta chambre, va vers l'interrupteur, allume. Ou bien, tu as besoin de prier pour avoir encore un interrupteur. On n'a plus besoin de prier pour avoir un interrupteur. Ah! Va allumer ton GPS là. Active cela. Par le Saint-Esprit qui est en toi. Et regarde, Joseph, l'esprit de conseil était sur lui. Il a non seulement détaillé le rêve, expliqué le rêve, il les a encore conseillé comment ils vont faire. Et le roi a dit, Pharaon a dit, mais qui on va trouver? Qui peut faire comme toi tu conseilles là? Je suis obligé de te donner le boulot là. C'est de là, Joseph a quitté la prison pour le palais à cause de l'esprit de conseil. De l'esprit de conseil a été donné à tous les enfants de Dieu lors de la nouvelle naissance. Mais nous avons égaré cela. Nous n'appliquons pas cela. Aujourd'hui, l'église, les enfants de Dieu ne peuvent pas rester dans le gouvernement. C'est des mauvais conseils. À cause de 10 millions d'euros, il y a beaucoup. Hein? Bien aimé, que Dieu nous aide. Regarde Daniel. L'esprit de conseil reposait sur eux. Regarde Ruth. Regardons Esther. L'esprit de conseil était sur lui. Sur elle, pardon. Et c'est pourquoi le roi l'a épousé. Tu es femme, tu n'as pas la douceur. Tu n'as pas l'esprit de conseil en toi. Et c'est toi qui veux des maris qui ont tout.
Ta plus grande beauté, c'est d'activer l'esprit de conseil. Quand ton mari traverse les moments difficiles, quel langage, quel conseil tu donnes? Quand ton mari est fâché contre quelqu'un, il vient te dire, ah, voilà ce que mon père m'a fait. Qu'est-ce que tu conseilles? Tout le monde, coupe-le. N'est pas plus là-bas. C'est toi qui es fâché. Dans la colère, tu conseilles. Et tu dis que tu es sage. C'est ce que je dis à mon mari qui fait. Dans quel état? Jézabel. Jézabel dans l'église, Jézabel dans les foyers, Jézabel dans les entreprises. Jézabel réveille l'orgueil des gens. La Bible dit, c'est pas orgueil qu'on excite les querelles. Donc celui qui excite ton orgueil là, c'est un mauvais conseiller. La Bible dit que la vengeance appartient à Dieu. Donc si je connais les lois et que mon frère vient vers moi avec la colère, c'est normal. C'est normal qu'il se plaigne de son frère. Mais moi, je dois être un réparateur de brèches, un réconciliateur, et non un artisan qui allume encore le feu dans le feu. Qui a une petite fissure de problème, il allume encore. Et il te quitte, il te laisse dedans, tu tombes. Et il dit que lui, il est sage, mais comme un coup. Pour rien. L'esprit de Jézabel sort de ce ministère. Nos foyers sont détruits parce qu'il n'y a pas un bon conseiller. Et moi, je vais partir. Tu veux aller où? Est-ce qu'on t'a dit que là-bas, que tu veux aller là, il n'y a pas de problème? Dis-moi où il n'y a pas de problème. Hey, je suis fatigué de cette église-là. Je suis fatigué de cette montagne. C'est les gens qui mentent seulement. Pardon, va dans l'église où il y a des anges. Je t'en prie. Là où tu veux aller nouvellement. Il ne faut pas rencontrer les hommes, rencontre des anges seulement. Dès que le Seigneur est en train de délivrer l'une de nos soeurs ou de nos frères et qui commence à se sentir mauvais parmi nous là, on sent des mauvais caractères là. Je ne vais plus être avec lui. Tu viens aller avec qui? Va avec les animaux. Il y a les moments de faiblesse de tous qui apparaissent. Pendant ce moment, nous avons besoin de l'esprit de conseil. Parce que dans la douleur, un ami se montre frère et non ennemi. C'est dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les véritables amours. C'est dans l'épreuve que le cœur est révélé. C'est l'épreuve, on ne peut pas savoir l'état de ton cœur, l'état de mon cœur. C'est l'épreuve qui fera que vous allez connaître qui je suis. Si je viens de Dieu vraiment là, c'est à travers les moments difficiles que vous traversez là. Est-ce que je vous assiste? Si tu choisis par l'apparence, la vue physique, tu vas faire. Que le Saint-Esprit active en nous cette vertu. Qui te conseille? Est-ce que ton intérieur te dit non, calme-toi, tu n'as pas besoin de ça. Regarde ton âge, tu n'as plus besoin de réagir. Regarde ton âge, tu dis de faire AVC de mourir tôt. Les colères détruisent nos foi. Gloire à Dieu. Quelqu'un vient de parler de quelqu'un et te dit, ne dis pas. Si tu dis, ne dis pas, hein, et ne va plus là-bas. C'est conseil. Puisque lui, il a déjà fini sa mission. Il veut que tu s'allies à lui. C'est ce qui nous arrive au quotidien que je narre. Combien je crie? Je n'invente pas. Mais si tu as l'esprit de conseil, quand il finit de te parler, tu dors, tu pries. L'esprit de Dieu te dit, ne le suis pas. Le monde des ténèbres peut biper quelqu'un pour te détruire, pour t'arrêter, pour te freiner, pour te bloquer. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas conscience qu'ils sont dans une guerre spirituelle. Moi là, je comprends un peu que le travail de Dieu là engendre l'adversité. Et à tout moment, les personnes gentilles peuvent être bipées parfois par l'autre monde. Et quand je vois ton langage, je comprends le code. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Quand je vais parler, l'esprit de conseil dit non, tu n'as pas besoin de parler, continue d'aimer. Un jour, il y a un frère qui m'a fait mal. Il m'a fait mal, frère. Je suis homme, non. J'ai le sang qui coule, non. Hein? C'est parce que je suis prophète et Dieu agit par moi puissamment là. Que je ne suis pas humain. Gloire à Dieu. Et quand le frère a fait ça, vous savez ce que Dieu m'a fait? Dans ce moment que le frère m'a fait mal, que Dieu me montre sa vision qu'il a attaqué de prier pour lui.
Et j'ai bien accepté. Et quand je suis monté ici là, quand je vois le frère là, je tourne mes yeux. L'esprit de conseil m'a dit, oui, la confusion va vous quitter. C'est l'ennemi qui va vous diviser. Et pour vous dire, je suis confronté à beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit m'aide à résister, à surmonter. Il dit, c'est ton frère, c'est un corps étranger qui est arrivé. Ne regarde pas ce corps-là. Prie pour lui. J'ai appelé le frère, j'ai prié. L'esprit a dit au monde. Et j'ai récupéré mon frère. On est ensemble maintenant. Quand l'esprit de conseil est activé en nous, frère, tu ne vas jamais mettre des problèmes sur le dos de quelqu'un. Non. Il vient pour te dire ce que tu dois faire pour continuer. Esprit de conseil. Ils ont de nos échecs plusieurs fois là. Et le fait que nous n'avons pas des personnes établies que nous écoutons. Gloire à Dieu. Tu veux miracle, non? Des miracles, tu veux voyager. Mais après l'accomplissement du voyage, il faut les conseils pour que tu puisses demeurer. Ou bien, que le Seigneur nous aide. L'esprit de conseil est très très important à activer en nous. Gloire à Dieu. Oh, demandez, on vous donnera. Verset de la mendicité des chrétiens. Verset de mendicité et d'hypocrisie. Gloire à Dieu. Cherchez, vous trouverez. Que le Seigneur nous aide. Ma prière ce soir est que tu apprennes, que nous apprenions à écouter le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit reconnaît les vrais serviteurs de Dieu. Seul le Saint-Esprit reconnaît les vraies églises. Seul le Saint-Esprit. Si vous le suivez, si je suis vrai, il vous le dira. Si je suis faux, il vous le dira. S'il te dit je suis vrai, oui. S'il te dit que je suis faux, bon amant. Mais moi je sais qui je suis. Gloire à Dieu. Quand tu suis l'esprit de conseil, peu importe ce que les gens disent de toi, les vrais leaders n'écoutent pas l'extérieur. Parce que l'ennemi doit toujours agir par les gens extérieurs et les gens autour de toi, comme les ennemis intérieurs. Ne permets pas à tes ennemis intérieurs de te détruire et de détruire ta destinée. Gloire à Dieu. Beaucoup regrettent aujourd'hui, mais ils n'ont pas le courage de venir dire. Mais leur conscience leur dit la vérité. L'habitude de dire, nous avons 3 personnes qu'on ne peut pas trahir. Ta propre conscience. Satan et Dieu. Les démons connaissent Dieu, ils tremblent. Prenons notre Dieu au sérieux. Dieu ne nous demande rien que de se connecter à lui. Gloire à Dieu. Ce soir, quelqu'un sera visité. Tu as besoin de conseils pour quitter le problème, le défi, les épreuves dans lesquels tu te trouves. Ne mets pas les conseils de l'autre. Ne bafouons pas les conseils. Ça fait toujours du bien d'écouter quelqu'un. Ça fait toujours du bien. Gloire à Dieu. Ça fait toujours du bien d'écouter. La vertu de l'écoute. Oh, ça te sauve de plusieurs malheurs, plusieurs échecs. Que le Seigneur nous aide. Que tu sois pasteur, prophète, écoutons. Il y a un prophète qui s'est levé. Il appelle ses fidèles. Que Dieu lui a parlé et lui va marcher sur l'eau. Hey, l'esprit de Dieu, l'esprit de conseil a saisi l'un de ses fidèles. Il dit, papa, comment faire? Mon fils là, tu n'as pas la foi, quitte là-bas. Fais sur toi. Gloire à Dieu. Ils sont allés à la mer. Ne même pas qu'il a vu. C'est la profondeur. C'est pas parce que tu es une grande personne que tu ne vas pas écouter plus petit que soi. Et parfois, quand tu donnes le privilège au plus petit que soi de les écouter, il prend ça comme un privilège. Non, faites attention. Faites attention. Moi, je reçois la sagesse dans un plus petit que moi, plus grand, plus vieux. Et pas fini, je dis Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu choisis de faire? Dis-moi. Gloire à Dieu. Le pasteur s'est noyé. Hein? Il s'est noyé avec confirmation. S'il était convaincu que c'est le Saint-Esprit qui doit parler, il n'a pas besoin d'aller rassembler les gens. Jésus a rassemblé qui pour marcher sur l'eau? Pierre a découvert que Jésus marchait sur l'eau. Amen.
Si tu es convaincu de ce que Dieu t'a dit, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs personnes derrière toi. Tu es convaincu de descendre, descends seul. Et tu es convaincu de descendre, descends seul. Tu es convaincu de divorcer de ton mari, divorce. N'appelle pas quelqu'un dans ton malheur. Tu es convaincu, non? Ou bien, Jésus a marché sur l'eau sans demander à ses disciples, venez voir. Il y a la puissance pour marcher sur l'eau. Or, Jésus a reçu déjà le conseil de son Père. Marche sur l'eau et montrer la puissance. Gloire à Dieu. On est tellement rempli de beurre aujourd'hui. Une petite connaissance seulement là, c'est fini. Toute la planète elle doit nous respecter parce que c'est nous qui passons. Hein? Et tu vas remarquer que dans la petite connaissance que tu as, commence par être confronté à des challenges. La personne commence à devenir ça. Il n'est pas plus comme avant. Vous savez que Dieu est en train de le prêcher quelque part. On ne peut pas essayer plus de Dieu. Voilà comment nous nous comportons si 100 000, 200 000, 300 000 rentrent dans nos comptes. On oublie Dieu. Oh, Dieu, reste là-bas d'abord. Il n'y a pas de souci. Tu as oublié que 100 000 à la fin. Quand ça vient à 20 000, oh, viens voir avec vous. Et on prend Dieu pour faire comme ping-pong, ping-pong. Restons constants dans la foi. Soyons endurants. Écoutons les conseils. Un enfant de Dieu qui se lève chaque matin sans écouter l'esprit du conseil qui l'habite a déjà échoué, a perdu, est en retard. Dieu ne nous rend pas. Dieu n'est pas en retard. C'est notre ignorance qui fait qu'on est en retard. Que Dieu ouvre notre intelligence ce soir. Je dis, tu as un meilleur dépôt en toi ce soir. Écoute l'esprit de conseil. Tu réussiras là où ta famille n'a pas réussi. Je te dis la vérité. Ne regarde pas ceux qui ont échoué, qui ont les mêmes dons que toi. Regarde ceux qui ont réussi et qui ont le même don que toi. Et attache-toi à eux, tu réussiras. Celui qui côtoie un grand deviendra grand. Celui qui côtoie un faible sera faible. Le fait aiguise le fait. Toi, tu es faible. Et c'est bois qui veut venir t'aiguiser. Bois. Ne soyons plus stupides ni insensés, bien-aimés. Tu as le Saint-Esprit en toi. Valorise le Saint-Esprit en toi. Écoute ces conseils. Tu n'as rien à perdre en écoutant. Bien-aimés, dans les années 2007, 8 par là, à peine je faisais 4 ans, 5 ans dans la foi. Il y avait un frère. Lui, il vendait dans la buvette. Ils ont pris des dégâts, moi je ne savais pas. Quand j'ai fini de prier, je voulais aller. J'ai dit demain je viendrai. Quand je me suis couché, la nuit vers 4 h du matin, l'esprit de conseil est venu dire, ne va pas là-bas. Quand le Saint-Esprit a parlé comme ça, il ne m'a pas dit la cause. Pourquoi je ne dois pas aller là-bas? Quand il m'a dit ne va pas, reste. Quand je me suis levé, je suis parti chercher mon ballon, j'ai commencé par faire jonglage, comme je n'avais rien à faire, après la prière. À l'heure exacte où je devais aller là-bas, la police est venue rappeler tout le monde. Vouloir chercher pourquoi Dieu m'a dit de ne pas aller là-bas, j'irai voir pour voir. Et je vais en prison. Le problème de beaucoup d'entre nous là, nous voulons tellement contrôler Dieu, nous voulons tellement lui dire pourquoi tu nous dis ça. Oh, Dieu ne parle pas si tu n'as pas fait un pas. C'est quand tu fais un pas, il t'explique le pourquoi il t'avait dit. Dieu est souverain, c'est pas ton copain, c'est pas ton ami à qui tu vas demander d'explication. Il n'explique pas. Il n'explique pas. Il veut voir si tu l'aimes, si tu crois en lui, si tu as confiance en lui, tu vas partir. Mais beaucoup disent, Seigneur, tu es sûr que c'est toi qui m'as parlé. Je vais aller. Et le diable vient voler. Parce que toi, tu attends que Dieu te parle clairement, mon fils. C'est moi qui t'ai parlé. N'aie pas peur de partir. Ouf, en mouvement. Et vois, quand Dieu t'appelle là, il ne te montre pas les épreuves par lesquelles tu vas passer, il te montre la finalité. Il m'avait dit, non, on doit renouveler. Gloire à Dieu. C'est comme ça, bien aimé. Soyons plus des enfants de Dieu faibles, mais forts. Forts mentalement. Quelqu'un me suit ce soir. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de conseil ne te manquera pas. C'est de ça que nous avons besoin. Il doit te dire comment faire. Comment tu dois construire ta maison. Comment tu dois choisir ta femme à toi. Les gens sont là, ils ne savent pas ce que leur femme aime. Ils ne savent pas ce que leur mari aime.
Et il s'appuie toujours sur les autres. Mais l'esprit de conseil va te montrer ce que ta femme aime. Ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'esprit de conseil. Activons-le. Écoutons les conseils. Même si c'est un bête qui parle devant toi là, prends la peine d'écouter. Dans tout ce qu'il va dire comme bêtise là, il y aura une sagesse que tu vas choper devant. Moi je dis toujours, toutes les personnes qui viennent devant moi, c'est Dieu qui me parle. Et ça me permet d'écouter, de donner tout le temps d'écouter. Si tu veux me blesser devant, laisse-moi me dire. Tu finis, je dis merci. Je t'encourage encore. Mais tu verras le contraire. Parce que quand je me mets à genoux, le Saint-Esprit te dit, non, ne fais pas. Ici c'est bon. Écoutons les conseils. Parfois le prophète peut venir et te dire fais ci. Il te dira pas pourquoi. Est-ce que Élie dans la maison de la veuve Sarepta a expliqué pourquoi il a demandé à manger? La veuve a cherché à savoir. Par finir, elle a obéi. Gloire à Dieu. Et Élie lui a dit, lui ne manquera plus. Lui ne manquera plus. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil. C'est ça qui a fait que Jonathan a été aimé de David. Et plus tard, ça a sauvé son fils, Mephibosheth. Gloire à Dieu. L'esprit de conseil va nous sauver de beaucoup de pièges. Quelqu'un qui est né avant toi a forcément quelque chose plus que toi. Quelqu'un qui est encore plus petit a forcément quelque chose plus que toi. Et Dieu l'a fait ainsi pour que chaque personne ne se croit pas, c'est-à-dire indépendant. Et la sagesse n'est pas dans les cheveux blancs, ni dans la jeunesse, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever ce soir?